Salut à tous et à toutes, bienvenue au flash d'information de ce jour, essentiellement consacré au Bénin. Les présidents Talon et Tinubu se donnent la main pour renforcer les relations entre le Bénin et le Nigeria. En marge du sommet de Paris, les deux présidents ont tenu une séance d'échange afin de discuter de la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Lors des échanges, le président Patrice Talon s'est dit prêt à collaborer avec son homologue main dans la main pour la protection des économies aux entrées terrestres et maritimes. Le chef d'État nigérian, de son côté, a reconnu que le Bénin et le Nigeria sont deux pays siamois qui ne doivent pas être séparés. Il a également rassuré que son administration sera toujours ouverte et accessible à tous les pays voisins dont fait partie le Bénin. Oser le Bénin Roadshow France 2023, c'est une tournée pour la promotion du Bénin tenue dans plusieurs villes françaises. Elle vise à encourager les investisseurs français et internationaux à explorer les opportunités exceptionnelles d'investissement en République du Bénin. Les ambassadeurs béninois de la pièce et de la CEPI Bénin ont profité de ce séjour pour convaincre les hommes d'affaires de ce que le Bénin dispose d'un climat des affaires favorable aux investissements avec des avantages tels que l'accès à l'énergie électrique à un prix compétitif et une fiscalité liée aux investissements avantageux. 19 sous-stations électriques construites, plus de 3600 emplois créés. C'est le bilan que l'on peut retenir à l'issue de la cérémonie du deuxième programme du Bénin Millennium Challenge Account tenu au Centre national de distribution de l'électricité d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce programme a connu un succès avec l'installation de 19 sous-stations électriques construites ou réhabilitées, un centre national de contrôle de distribution d'électricité et puis un terrain synthétique de football moderne. Cet événement a connu la présence de plusieurs autorités, dont le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arondinou. Selon le coordinateur national de MCA Bénin 2, ce projet a généré plus de 3600 emplois avec une grande priorité à la participation des femmes. Les caisses de dépôt du Bénin et de la France signent une convention de coopération. À travers un communiqué de presse, Éric Lombard et l'étonné Brice Huiton, respectivement directeur général à la Caisse des dépôts de la France et du Bénin, ont annoncé la signature de leur première convention de coopération bilatérale. Cet accord prévoit des échanges techniques, un partage d'expertise et d'expérience sur un ensemble de métiers et d'activités entre les deux établissements. Elle va également s'occuper de la structuration et l'opérationnalisation d'un modèle de banque de territoire au Bénin, la gestion des fonds d'épargne et des dépôts réglementés, la gestion des régimes de retraite et de solidarité, la finance verte et le financement des PME-PMI. Rappelons que la Caisse des dépôts et ses filiales constituent un groupe public investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Et pour finir ce tour d'actualité économique, les banques travailleront en journée continue ce mardi 27 juin 2023 en raison de la célébration de la fête de Tabaski. La journée du mercredi prochain sera déclarée férié, chômé et payée sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, la journée du mardi 27 juin sera continue au niveau des institutions bancaires. Les banques et leurs agences ouvriront donc leurs portes de 7h30 à 13h. Ainsi prend fin ce tour d'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours câblés Kadara TV, la chaîne de l'entreprise.